Bonjour. Soyez les bienvenus à notre célébration. Une bienvenue toute particulière, bien sûr, à la chorale des Petites Voix sous la direction de M. Dagenet. Bienvenue aussi à la communauté de l'Emmanuel, ainsi qu'à toute personne de l'extérieur de la communauté de la paroisse qui sont venus se joindre à nous pour prier avec nous pour les fidèles défunts. Frères et sœurs, notre vie, vous le savez, est marquée de fragilité, de brièveté, mais elle est sous le signe de l'éternité et elle porte le sceau du Christ, qui est le premier ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, une espérance plus forte que la tristesse des séparations monte vers Dieu. À nous de veiller et de rester en tenue de service. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus vivant soit toujours avec vous. Au début de cette célébration, confions-nous à la miséricorde de Dieu. Rappelons-nous que nous sommes ses enfants bien-aimés en communion avec tous les fidèles défunts. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les incroyants ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira aux cendres et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli
et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. Ceux qui partent ainsi ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé par un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront, ils étinceleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur.
De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers par le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen. Je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Église hier célébrait la foule innombrable de saints et de saintes de tous les siècles qui n'ont pas de fête au calendrier officiel et qui pourtant ont reflété dans leur vie le visage du Christ ressuscité. Alors qu'aujourd'hui, en ce dimanche, la liturgie nous invite plutôt à prier pour tous les fidèles défunts. Vous savez, la réalité de la mort nous concerne tous et toutes. Et nous devrons malheureusement y faire face un jour ou l'autre, même si ce n'est pas évident. Et face à cette réalité, deux croyances s'offrent à nous qui sont très bien décrites dans la première lecture au livre de la sagesse
livre qui fut écrit une 50aine d'années avant la naissance du Christ. Et ces deux croyances sont les suivantes: ou bien la vie s'arrête définitivement après celle-ci, ou bien elle se poursuit sous un autre mode. Mais pour nous, croyants et croyantes, la mort peut ébranler quand même nos convictions de foi, car la perte d'un être cher, d'un être bien-aimé, constitue une rupture difficile à vivre. Ainsi, si forte que soit notre foi, le deuil est une période éprouvante à traverser, qui peut parfois durer quelques mois. Et voilà qu'un matin, la peine est apaisée et le souvenir devient plus doux. Comme à chaque année, le 2 novembre, l'Église fait mémoire de tous nos bien-aimés qui sont auprès de Dieu. Leur commémoration peut être pour nous source de joie et de consolation. L'Église n'oublie jamais tous ses enfants, ses héritiers du royaume, comme les appelle saint Paul dans la deuxième lecture. Ces enfants qui ont emprunté le chemin vers la vie éternelle. Ne perdons pas de vue que notre espérance chrétienne puise à la source même de la parole de Dieu. Mais quelle est-elle, cette parole, qui aujourd'hui donne pleinement sens à la fête de tous les fidèles défunts? Les évangélistes qui se sont adressés à des communautés qui s'interrogeaient comme nous sur les desseins de Dieu quant à la finitude de la condition humaine. On dit qu'en Jésus, rien ne se perdait. Telle était la volonté de Dieu. Pour Jésus, toute personne que le Père lui donne viendra à lui. Comment alors pourrait-il ignorer un don de Dieu? Il nous affirme que c'est la volonté de Dieu qui l'accomplit et sa propre volonté sera de les ressusciter au dernier jour. Tout comme ces évangélistes nous le rappellent, Jésus est le vivant. Il est passé de la mort à la vie pour nous donner justement la vie éternelle. Il s'est décrit lui-même comme le Dieu des vivants et non pas des morts. Et non seulement l'a-t-il prouvé avec des paroles, mais également avec des actions précises. Que l'on songe par exemple à la résurrection de son ami Lazare, ou encore même que l'on pense à sa propre expérience personnelle de la résurrection et du témoignage de ses apôtres, de ses disciples, qui l'ont vu vivant après sa mort. Le psalmiste également, de son côté, réaffirme avec confiance que le Seigneur est lumière et salut. Ses bontés se verront sur la terre des vivants. Elles sont source de force et de courage dans le passage vers Dieu. Nous pouvons avoir confiance à la miséricorde de Dieu, car il veille sur ses enfants. Voilà pourquoi, à notre tour, nous devons nous tenir prêts, comme nous le suggère l'Évangile de Luc d'aujourd'hui, car une chose est sûre, le Seigneur va venir, mais même si on ignore quand il viendra. N'oublions pas cependant que Jésus lui-même a pris la tenue de service pour nous et nous invite à faire de même pour nos frères et sœurs. La foi chrétienne nous propose de célébrer la vie dans le Christ ressuscité.
Elle invite à donner un sens au mystère de la mort, auquel nul d'entre nous ne peut échapper. Faire mémoire de tous les fidèles défunts, c'est fêter la vie de chacun d'eux. C'est célébrer l'espérance que chacune des nôtres soit appelée à s'ouvrir au mystère du ressuscité. C'est annoncer enfin qu'avec le Christ, nous sommes des vivants et nos fidèles défunts, tous nos bien-aimés auprès de Dieu, dont nous allons nous souvenir dans quelques instants en les nommant, nous ouvrent le chemin vers la vie éternelle. Amen. Et maintenant, je vais vous dire un peu la façon dont nous allons procéder pour chacun des défunts au cours de la dernière année, de l'année. Nous avons un cierge que nous allons allumer. Alors, nous allons nommer les noms des défunts. Et s'il y a quelqu'un qui les représente, vous êtes invités à vous lever et à venir en avant chercher un cierge que nous allons allumer au cierge pascal, qui est ici tout près. Et vous savez que le cierge pascal symbolise évidemment la présence de Dieu parmi nous, c'est-à-dire le Christ ressuscité. C'est ce cierge que nous allumons à la veillée pascale, à la vigile pascale, pour célébrer la vie, pour célébrer la résurrection de Jésus. Alors donc, une fois que les cierges vont être allumés, nous allons les déposer au présentoir ici, avant de poursuivre la célébration. Rose Aubé. André Gaulin. Noëlla Geoffroy. Yvan Simard. Stéphane Bédard. Anita Caron. Roger Roy. Jeanne Lorty.
Jocelyne Tremblay. Alma Langlois. Jacqueline Leblanc. Marie Côté. Herménégilde Ferlat. Herminie Durand. Georgette Malenfant. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, nous puissions proclamer notre foi en ce Dieu des vivants et non pas des morts. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce jour de la commémoration solennelle de tous les fidèles défunts,
Prions pour ceux et celles qui doivent affronter l'expérience de la mort. Pour les personnes à l'article de la mort, afin qu'ils meurent dans la paix du Christ. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les soignants et les accompagnants, afin qu'ils accomplissent leur service dans la paix et dans la sérénité. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes en deuil qui souffrent de la mort d'un être cher, afin que la promesse de la vie éternelle leur apporte consolation, prions le Seigneur. De ton amour. Pour les membres de l'Église qui, à la suite des nombreux saints et saintes de tous les temps, révèlent leur amour inépuisable de Dieu et le visage de son Fils vivant, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, la mort nous effraie, la mort nous afflige. Aide-nous à l'affronter avec lucidité et courage dans la résurrection de ton Fils, vivant pour la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils, qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe. Nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes dont nous avons souligné le nom tantôt, pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ de notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, pour la prière des enfants de Dieu, j'invite tous nos petits amis à venir me retrouver ici à l'autel. Comme je le disais, nous sommes tous enfants de Dieu et en communion avec tous les enfants bien-aimés qui se trouvent auprès de lui. Nous allons prier ensemble en disant le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Agnus Dei, victoris peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, victoris peccata mundi, dona eis Donation que tu donnes mon esprit, mon corps, et me donne la guérison. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
bien vous lever pour la prière finale. Ouvre, Seigneur, à nos frères et sœurs défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je voudrais remercier la petite bande, la chorale de ce matin, sous la direction de M. Dagenet, que l'on peut applaudir, bien sûr. Ils ont rehaussé cette célébration et c'est très apprécié. Nous avons un petit goûter à l'arrière de l'église, café, biscuits. Alors, c'est de bon cœur. C'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Alors donc, soyez les bienvenus. Je vais maintenant vous donner la bénédiction après vous avoir souhaité un bon dimanche, une belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.